Bezrat Hashem Rabotan, nous avons le srout de sortir deux Sefer Torah pour lire deux parachiotes. Première, la paracha de la semaine, paracha de Tzav. La seconde, paracha de Para, qui est un extrait de la paracha de Chukat. Alors quel est le lien? Essayons de trouver un lien entre ces deux parachiotes, entre ces deux sections que nous allons lire. Premièrement, dans la paracha de Tzav, au chapitre 21, verset 6, la Torah nous dit comme ça: Ukli cheres asher tebushal bo yeshaber. Un kli cheres, un ustensile en argile dans lequel on aurait cuit un korban khatat. Eh bien, les parois de cet ustensile vont absorber le korban khatat. Simplement, le korban khatat, il a un temps pour être consommé. Après ce temps-là, il devient interdit. Et donc, cet interdit va être absorbé dans les parois de cette marmite qui est en argile. Le problème, c'est que l'argile absorbe mais n'a pas cette capacité de rejeter l'interdit. Donc la seule manière de cachériser cet ustensile et de pouvoir le garder chez soi, eh ben, il va falloir, la Torah nous dit, Yeshaber, on devra le casser. C'est pas comme une casserole en fer où on devra le passer par le feu ou par l'ébullition pour faire sortir l'interdit, comme est écrit Kebolo Karpolto. De la même manière dont c'est rentré, on devra le sortir, comme c'est écrit là-bas dans la parashat Matot. Deuxième Sefer Torah, nous allons sortir parashat, donc on a eu la parashat Para qui est dans la parashat Chukat. Là-bas on parle de la purification d'un homme qui était en contact avec un mort et on devra lui asperger les eaux, les cendres de la vache rousse. Et là-bas il est écrit Vechol kli patuar asher en samit patil alav tameu. Et donc tout ustensile qui est ouvert, tout kli, tout récipient, sur lequel il n'y a pas eu un couvercle attaché hermétiquement, eh bien, il est impur. Rachid nous dit ici, on parle d'un ustensile qui est en terre cuite, en argile. Donc il va devenir, d'accord, tout ce qui va rentrer à l'intérieur de cet ustensile, eh bien, il va rendre cet ustensile tamé. Donc on voit ici dans la parashat Tzav, dans la parashat Chukat, comment un ustensile en argile devient tamé et de quelle manière on doit le cachériser en le cassant. Alors qu'est-ce que cela vient nous apprendre pour nous? Il faut savoir que l'homme, en hébreu se dit Adam. Adam, pourquoi? Parce qu'il vient de la Adama, de la terre. L'homme, Kadosh Baruch Hu a pris de la terre des quatre coins du monde et a formé l'homme. Donc on est en fin de compte, l'homme est comme un kli cheres, comme un kli en argile, un kli de terre. Lorsqu'il devient impur, eh ben, pour pouvoir ressortir ces impuretés, eh ben, il devra être cassé. Non pas que la Torah nous dit qu'on doit se tuer ou mourir, parce qu'au contraire, la Torah nous dit que c'est une Torah de vie. On voit combien la Torah nous dit que pour Pikuach Nefesh, la Torah Pikuach Nefesh, Dochet Torah, Dochet Shabbat, que pour pouvoir sauver une vie, on est prêt à transgresser le Shabbat. Alors de quelle mort on parle, de quelle brisure on parle? Qu'est-ce qu'il faut casser exactement? Alors ces ouvertures qu'on nous dit dans la paracha de Chukat, que tout ustensile qui est ouvert, qui n'est pas fermé hermétiquement, quelles sont les ouvertures de l'homme? Marabotai, ce sont nos yeux, notre bouche, nos oreilles, nos narines. Ce sont les explorateurs du corps, les explorateurs du cœur. Des yeux qui regardent un petit peu partout, des oreilles qui entendent, qui veulent écouter des news, des potins, des choses très intéressantes. Une bouche qui prête à dire presque n'importe quoi pour intéresser la galerie. Mais ces mêmes ouvertures peuvent aussi servir pour lire des belles choses, entendre des beaux livrets de Torah, parler de très belles choses aussi. Alors comment on va casser? Il faut savoir à Botaï que c'est vrai qu'on a l'instinct, on va dire pas normal, mais l'homme à la base est un animal. S'il n'est pas éduqué, dressé, ben, il est prêt, il peut faire n'importe quoi. Regardez dans les autres nations, s'ils n'ont pas de Torah, ils se comportent comme des animaux. Ils sont prêts à tuer des gens, à faire des horreurs. Ils ne sont pas éduqués, ils n'ont pas de ligne de conduite, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Ben nous aussi, Rabotai, on va devoir briser, casser. Non pas qu'on doit se crever les yeux, percer les tympans ou se couper la langue, mais grâce à la Torah. La Torah écrit que Patish et Potsetz, la Torah, elle vient comme un marteau qui brise. Elle va briser nos mauvaises vinotes. Et on va nous apprendre à ne pas regarder n'importe quoi,
à pas dire n'importe quoi, à pas manger n'importe quoi, à pas écouter n'importe quoi. C'est vrai que c'est dur. Et c'est à ce moment-là qu'on dit que ça va, on va casser. On va casser. On est là, on voit quelque chose. On dit, non, eh ben on baisse les yeux. On entend une conversation sympathique, on a envie de participer. Et il a... Non, je vais casser mon envie, je vais briser mon envie. J'ai envie de parler, je vais me taire, je vais me retenir. Mais il m'a dit, mais... Non, tu te retiens. Tout ce qu'on va casser, c'est ça qui va nous cachériser, qui va cachériser notre comportement, qui va cachériser notre corps. Et grâce à ça, plus on va briser toutes ces... En fin de compte, c'est des petits combats personnels qui se présentent. Ça peut se présenter une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois dans la journée. Ça dépend où on se trouve, avec qui on se trouve. C'est pour ça que le meilleur moyen, c'est de remplir notre journée de Torah ou dans des endroits ou dans un environnement sain, avec des gens sains. Comme ça, on se retrouve moins confronté à ce genre de combat. Alors, Bezrat Hashem, l'alliance de la Parashat Tzav qui nous parle de Korbanot, de Korban Khatat, une personne qui aurait amené un Korban Khatat, c'est parce qu'il a fauté. La Parashat Para qui vient nous apprendre la purification, et ben, l'alliance de ces 2 parachiotes qui vient nous dire combien on doit se comporter, va nous élever dans notre avodat Hashem, dans notre quotidien, dans notre comportement ben adam la makom, ben adam le chavero. Et bisroudze, on verra Bezrat Hashem de grandes délivrances pour Am Israël, le retour de nos prisonniers et surtout le retour du Beth Amikdash avec le Mashiach Bimera Bemenu. On vous dit à très bientôt, Shabbat Shalom et Kol Tov.